Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de préhistoire égyptienne. Alors la préhistoire égyptienne, c'est une période dont on parle assez peu en fait dans les documentaires, ce genre de choses, dans les livres. Souvent les informations que vous allez trouver commencent à partir de la première dynastie, donc c'est-à-dire au moment où l'Égypte est réunifiée, enfin où elle est unifiée tout court d'ailleurs, où ça devient vraiment une seule nation depuis la première cataracte jusqu'au delta. Alors les raisons du fait que cette période-là soit un petit peu oubliée, c'est tout simplement parce que les Égyptiens ont une mémoire de leur propre histoire qui est très très longue, mais qui justement ne va pas au-delà de la réunification, de l'unification en fait de l'Égypte. Si vous prenez comme exemple Manéthon, qui est un prêtre égyptien de l'époque ptolémaïque, donc vers 300 avant Jésus-Christ grosso modo, lui, il a écrit une histoire de l'Égypte, cette même histoire sur laquelle on se base, c'est lui qui a créé en fait le découpage en dynastie qu'on utilise encore, et eh bien il remonte jusqu'au roi mythique Ménès, qui est censé avoir unifié l'Égypte. Mais avant ça, on a un peu l'impression qu'en fait Ménès ou Narmer, puisqu'a priori c'est lui dont on a des traces archéologiques, le roi Narmer, on a un peu l'impression qu'il est sorti du désert, de nulle part, avec toute sa panoplie de pharaons, la coiffe, le pagne et l'écriture, le système religieux, et qu'avant ça, il n'y avait rien. Vous vous doutez bien que la réalité n'est pas aussi simple. En fait, en Égypte, on a des traces humaines qui remontent à bien avant cette période-là, puisque l'unification de l'Égypte, c'est autour de 3100 avant Jésus-Christ, et qu'on a des traces au Paléolithique, aux alentours de, je crois, 150 000 avant Jésus-Christ, donc des choses bien plus anciennes. On ne sait pas forcément énormément de choses des hommes du Paléolithique. Ce qu'on en sait finalement, c'est un peu la même chose de ce qu'on sait des autres hommes du Paléolithique qu'on trouve ailleurs dans le monde, en Europe par exemple. On a une société de personnes qui sont nomades, qui vivent essentiellement de chasse, de pêche et de cueillette. En fait, du coup, ils suivent la nourriture, donc ils suivent les troupeaux, ils vont se déplacer selon les saisons pour pouvoir toujours récolter de la nourriture dans la nature. Et en fait, ils ne commencent à s'établir de manière durable à un endroit qu'à partir du moment où ils inventent l'agriculture et l'élevage, où ils se mettent à produire leur propre nourriture et pas seulement à la récupérer là où ils peuvent, à ce que la nature leur offre. Cette transition-là, en fait, on l'observe partout dans le monde et c'est ce qui caractérise en fait l'arrivée de l'ère néolithique. Les hommes du néolithique, ce sont donc des hommes qui sont devenus sédentaires, qui vont commencer à s'établir, qui pratiquent donc l'agriculture et l'élevage. À partir de ce moment-là, quand les hommes restent de manière durable, on voit commencer à émerger un certain nombre d'éléments qui ne sont pas purement utilitaires. En fait, on va voir apparaître dans les productions humaines, par exemple dans les outils ou dans la poterie, on va voir apparaître un certain nombre de formes ou d'iconographie qui ne dépendent pas uniquement de l'utilité, et qui sont vraiment spécifiques en fait à un lieu et à une époque donnée. C'est ce qu'on va appeler des cultures matérielles, et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir visuellement voir apparaître une société qui est propre à un espace donné. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a des cultures qui sont propres à l'Égypte, avec une production matérielle qui est propre à l'Égypte. Cette période-là en Égypte se manifeste vers 5500 avant Jésus-Christ et
à partir de ce moment-là, on commence à parler pour l'Égypte d'époque pré-dynastique et plus seulement de néolithique. Donc ces cultures matérielles, elles ont une zone géographique qui est relativement restreinte. On en a plusieurs qui peuvent être contemporaines. En gros, dans la vallée du Nil, il y en a plus au sud, il y a notamment au Soudan, à Khartoum, on a des établissements néolithiques. Mais en Égypte, vraiment, le pré-dynastique, on a en gros deux évolutions parallèles. On a d'un côté des choses qu'on voit en Basse-Égypte et ce qu'on trouve en Haute-Égypte. Je vais commencer par vous parler de la Basse-Égypte. Les formes les plus anciennes se trouvent dans le Fayoum, où là on est vraiment vers 1550. Après le Fayoum, en Basse-Égypte, on a le site de Merimda, puis celui de Mahadi, et ensuite on a le site de Bouto, qui est un site qui est très important, et où petit à petit on voit disparaître en fait la culture propre à cette région-là au profit de celle du sud. Dans le sud, donc en Haute-Égypte, on a la culture badarienne, qui est liée fortement au site de Badari, et après on a la culture de Nagada. Donc Nagada, c'est un site de Haute-Égypte qui correspond à la ville de Hombos. Je vous mettrai ma petite carte quelque part. C'est un site qui a été fouillé au début du XXe, qui a vraiment permis une chronologie pour tout le reste de cette période pré-dynastique. On parle du coup d'époque Nagada 1, Nagada 2 et Nagada 3. La période Nagada 1 est appelée aussi période amratienne. Le Nagada 2 correspond aux Guérzéens et le Nagada 3 correspond à la période proto-historique. Il n'y a pas que le site de Nagada sur lequel on a retrouvé des traces de cette culture-là. Il y a en fait de plus en plus de traces. On a vraiment la sensation que cette culture s'est étendue et qu'elle a petit à petit pris de plus en plus de place en Haute-Égypte, jusqu'à même en fin du coup de cette période, d'atteindre également la Basse-Égypte, et vraiment à la toute fin de cette période, arriver à l'unification de l'Égypte, avec vraiment une unification culturelle de l'Égypte. Si je dois vous parler de sites qui sont importants pour cette période-là, je ne peux pas ne pas vous mentionner le site de Hierakonpolis, ou Néren en égyptien. C'est un site qui est très important, non seulement parce qu'on a retrouvé beaucoup de vestiges qui datent de cette époque-là, certains vestiges qui sont importants. Par exemple, nous avons retrouvé la palette de Narmer provient du site de Hierakonpolis, donc c'est un objet qui est important pour l'histoire égyptienne. C'est de là que gouvernaient les rois de ce qu'on a appelé la dynastie 0. Alors la dynastie 0, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rois, enfin des chefs en tout cas, qui ont un certain nombre d'éléments qui normalement sont propres à la civilisation pharaonique. Par exemple, ils ont un nom d'Horus qui sont encadrés dans un sérec. Si le nom d'Horus Sérec ça vous parle pas trop, j'avais fait une vidéo sur le nom, la titulature royale, donc je vous renverrai sur la vidéo dans le petit i qui s'affiche. Et donc ils ont tous ces éléments-là qui devraient les lier directement à l'histoire égyptienne, mais ils ne font pas partie en fait de la liste des pharaons que nous donnent les sources égyptiennes. Et en tout cas, ils ne font pas partie des fameuses dynasties que Manéthon a créées, ils sont antérieurs. Et effectivement, a priori, ce sont des chefs qui régnaient sur une partie ou totalité de la Haute-Égypte, mais pas jusqu'à la Basse-Égypte, donc l'Égypte n'était pas unifiée à ce moment-là. Site qui est également important pour cette période-là, c'est le site d'Abydos, puisque c'est là qu'ont été retrouvées les tombes de ces rois de la dynastie 0, et également d'ailleurs ceux de la dynastie 1. Donc on voit que même si nous, en tant que chercheurs, on suit
un peu la vision qu'avaient les Égyptiens de leur propre histoire et qu'on ne fait démarrer les choses que à la première dynastie. Il y a vraiment eu une continuité en fait entre cette période de préhistoire et le début de l'histoire telle qu'on la connaît et qu'on commence en fait à étudier. Donc voilà, je crois avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire sur cette période-là. Bien sûr, il y aurait 1000 choses à dire de plus, mais je pense que ça suffira quand même pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez le contenu que je fais sur cette chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner. J'essaye de poster régulièrement sur cette chaîne. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux. J'ai une page Facebook et un compte Instagram sur lequel je relais éventuellement les informations qui concernent la chaîne, mais aussi voilà, je partage des infos et des photos sur l'Égypte. Moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien. Ciao ciao!